Chers internauteurs, chères internautatrices, bienvenue dans ces Trick Track TV. Si vous êtes donjonneur ou donjonneuse, ceci est émission pour vous parce que Nico, Monsieur Nico même, aujourd'hui, revenant fraîchement du Hellfest d'ailleurs, si vous n'avez pas pu remarquer avec le petit crack, il nous amène Warhammer Quest, le jeu d'aventure. Ouais, bagarre. Qui sort bientôt, qui n'est pas déjà sorti. Qui sort ce week-end. Là, aujourd'hui, nous sommes jeudi, combien, je ne sais plus, jeudi 23, 23 juin. Ça sort demain dans toutes les bonnes crèmeries. Voilà. Donc, un petit jeu de cartes, pas un deck building. Pour commencer je vais commencer avec une petite anecdote à moi parce que je l'ai vu ce jeu pour la première fois au Gen Con l'année dernière. Donc Gen Con 2015. Hein. Voilà, exactement, pour préciser. Ceux qui nous on est en regarderont 2016 2023. là. Et j'étais dans la salle pour le keynote quand FFG a annoncé le jeu. Alors en premier, on voit Warhammer Quest s'afficher sur l'écran et tout le monde devient un peu fou. Parce qu'on dit, waouh, on s'attend au jeu de figurines, que c'est FFG qui reprend le fameux jeu de figurines, bon, qui a maintenant été republié par Games Workshop ensuite, mais ça c'est une autre histoire. Et tout le monde devient un peu fou. Et après, tu as le jeu d'aventure et le jeu de cartes qui apparaissent en bas. Et tout le monde fait, Après, ils nous ont expliqué un petit peu le machin. C'était pas mal. Je me suis vite filé en bas pour faire le démo. Et franchement, ça m'a pas déçu. Donc, j'attends celui-là depuis impatience, depuis un petit moment. Ouais. Donc, commençons avec l'explication. Donc, c'est un jeu de cartes, ce n'est pas un deck building. Non, ce n'est pas un jeu de deck building, par exemple. Ce n'est pas comme Pathfinder où on construit son deck au fur et à mesure et on va essayer de gérer son paquet, etc. Non, pas du tout. Donc là, on est dans un jeu d'exploration de donjons comme Warhammer Quest, sauf qu'au lieu d'avoir un support plateau figurines, on a des cartes. Mais on a quand même des dés. Rassurez-vous, il y a des dés. On a des dés quand même, hein, c'est un jeu américain. Et c'est basé dans le maintenant ancien monde de Warhammer. C'est dans le vieux monde. C'est pas dans le nouveau Age of Sigmar. C'est pas dans le monde de Age of Sigmar. Voilà. Donc là, de façon assez classique, on a 4 personnages disponibles. On peut jouer de 2 à 4. Hein. Donc on a le forestier, donc il faut un elfe. Toujours un elfe pour ceux qui sont comme ça. Une sorcière. Une sorcière flamboyant. C'est pas marrant. Le prêtre guerrier, le symbole lui-même de l'univers de Warhammer, j'ai envie de dire. Et un nain, parce que Fall, il a besoin d'un nain pour jouer. Même si je ne sais pas s'il jouera. C'est Mobs qui joue avec les nains, ils se bataillent entre eux pour l'avoir, non. D'accord. Mobs aime bien les nains, mais Fall aime les barbes. Donc du coup, c'est toujours difficile quand il y a un nain. Soit. Donc, on va jouer un scénario. Dans la boîte de base, il y a une campagne de 5 scénarios. Et on va avoir un aspect augmentation, amélioration des personnages en interpartie. D'accord. Donc, un ancien Warhammer Quest. Voilà. Donc, le scénario, c'est une petite fiche comme ça. Tiens, hop, je t'en donne une qui nous présente. Montre l'autre côté avant. Donc, ça, c'est une fiche de scénario. Voilà, donc ça, c'est la carte numéro 2. On a une petite explication de mise en place avec le paquet de cartes ennemies qu'on va constituer. On va les présenter. Le paquet de cartes lieux qu'on va constituer. Le paquet équipement et donjons aussi, qui sont donc en parlant avec un langage de geek, le loot qu'on va récupérer. Voilà. Parce qu'on a besoin de loot. On ne fait pas ça pour rien. Voilà, c'est ça. Un petit texte d'ambiance. Qu'est-ce qui se passe si on a gagné? Qu'est-ce qui se passe si on a perdu à la fin de la partie? Voilà. Et ça, c'est la mise en place. Et pendant le jeu, on retourne la fiche. Comme ça. On va avoir un petit compte-tour là avec on a un petit marqueur qui va passer, clac, 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 clac. Et là, vous voyez, il y a différentes couleurs. Là, on a du vert, du bleu, du orange. Et à chaque fois, on a des effets vert, bleu, orange. Et ça, on nous explique comment, qu'est-ce qui nous arrive, comment gagner, et comment ça devient plus dur au fur et à mesure de la partie. Comment ça devient plus dur, etc. Ça change en tout cas. Donc généralement, les scénarios, par exemple, ça va être aller au bout de... donc il y a une pile de cartes lieux. Ça va être explorer tous les lieux pour donc faire des actions qui vont me permettre d'explorer les lieux pour arriver au bout. Bien sûr. Voilà. Donc ça c'est le scénario. La grande base. Hop là. Le principe de jeu. Chaque personnage a 4 fiches, là c'est les fiches du sorcier, 4 actions qui sont représentées par des cartes. Top. Donc, l'action de combat, l'action de repos, l'action d'exploration et l'action de soutien. Voilà. Donc, un petit peu les 4 choses que tu fais. C'est les 4 choses que tu fais. Donc, premier, autour des joueurs, chaque joueur va s'activer à son tour et va faire une action. Pour faire une action, de façon classique, dans un jeu de cartes, on va incliner la carte. D'accord? Et donc, en fonction de la carte va nous dire tout ce qu'on fait dans l'ordre de la carte. Donc là, par exemple, si je veux... Alors, je la prends parce que je ne la connais pas par cœur. Vision brûlante, c'est la sélection exploration du sorcier. On me dit exploration avec un dé. Donc, je vais prendre un dé blanc. Oups.
On va jeter le dé, ça va faire des effets, je vais revenir sur le résultat du dé. Il me dit en plus piocher et résolver une carte donjon, donc là c'est les petites cartes d'exploration qui sont là, qui vont apporter des petits bonus. Et avec un effet optionnel ensuite, je peux subir jusqu'à 2 blessures pour gagner un succès par blessure subie. Et je redresse toutes mes actions. Parce que pour chaque personnage, il y a toujours une action avec le petit symbole de recyclage là, qui permet de redresser toutes les cartes. Donc, Et c'est toujours différent selon les personnages. voilà. Lui, c'est exploration. Le nain, je pense, c'est combat. Le prêtre, non, c'est soutien le combat, je crois. Ah, bon. Enfin bref, Chacun a son truc. chacun a son truc. Et c'est la seule façon de redresser vos cartes. C'est la seule façon de redresser les cartes. Donc on est obligé un peu de faire toutes les actions. Alors, les cartes sont assez longues, hein, donc il y a vraiment. C'est là tout, en fait, c'est un coopératif. Hein. Tout le plaisir du jeu, ça va être de dire ouais, mais attends, là je vais faire ça parce que ça va me permettre de te redresser une carte, etc. La procédure de lancer de dés. On jette des dés blancs, donc c'est la carte qu'on utilise, qui nous dit combien de dés on jette. 1, 2, 3, etc. Sur la carte, il y a plusieurs résultats possibles. Il y a les doubles marteaux, là, c'est un succès. Vous avez des deux succès, etc. Vous avez le succès critique qui correspond à un succès et on fait une relance. En plus. C'est le 6 explosif, on va dire. Ouais, voilà, c'est le 6 explosif et jusqu'à temps qu'on a un. Et éventuellement une défense pour prévenir un point de vie, un point de Et dommage. puis tu as aussi le succès et la défense. Parce qu'en face, en fait, quand on jette le dé, si on a des monstres qui sont là devant nous, qui sont en termes de technique de jeu, le mot-clé c'est engagé avec nous. Parce que les monstres, ils vont s'attaquer à différents zéros. Ouais. Et on va avoir donc un dé, on va jeter un dé par monstre qui nous attaque. Eux, ils jettent des dés noirs. Voilà. Donc on jette les dés en même temps. Et le monstre, il va pouvoir nous faire des vilainies. Il va pouvoir nous attaquer s'il fait une griffe. Donc là, je vais sortir une carte monstre. Par exemple. J'en ai là. Hop, donc Voilà. ça, c'est un. Attends, je vais virer ça. Hop, et je vais mettre un petit carte monstre. Parfait, voilà. Donc là, on a un guerrier des clans Skaven. C'est vraiment un monstre de base. Il a qu'un point de vie. Il a quand même un point d'armure. Et quand il fait des dommages, il fait 1. Donc là, avec la griffe, il nous ferait 1 de dommage. Si j'ai pas de bouclier pour prévenir ce point de dommage là, je prends un point de vie en moins. Tout simple. Et puis, éventuellement, on a cet effet crâne là. L'effet crâne, c'est l'effet dit Némésis. Et en fait, dans chaque scénario, il y a un boss de fin qui est représenté par une carte de monstre spécifique. Donc ici, c'est le monstre du premier scénario. Le boss du premier scénario, voilà. Et lui, son effet Némésis, c'est distribuer 2 blessures au groupe. Donc, à chaque fois qu'on fait ce résultat-là, le joueur actif dit bon, voilà, on a 2 blessures à prendre, qui c'est qui les prend et voilà. Exact. Ok. Voilà, ça c'est donc phase de héros. Chaque joueur à son tour va décider d'une de ses actions, une action. Donc, généralement, le combat, ça va permettre de taper des monstres qui sont engagés, donc qui sont devant nous. Parce que les monstres ont 2 positions. Soit ils sont engagés avec un personnage, soit une carte de personnage comme ça, hop, c'est serré. Voilà. Attends, soit ils sont au milieu de la table et ils sont dans les ombres. D'accord. Ça va plutôt par là. Hop. Je peux faire du soutien. Donc le soutien, ça va être créer des jetons de réussite, comme ça, que je vais pouvoir distribuer à un partenaire et mettre sur ses cartes actions. Donc par exemple, si je soutiens, je suis le nain, je fais mon action de soutien, je décide de soutenir le mage pour sa prochaine action d'exploration, je peux, si j'ai 2 réussites. Donc ça veut dire qu'à sa prochaine action d'exploration, il aura 2 réussites. Et tu mets le soutien sur une carte d'action. Sur une carte. C'est pas les jetons que tu utilises comme tu veux, il faut prévoir un petit truc, je vais t'aider à explorer. Et c'est 2 soutiens maximum par carte. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'aspect coopératif, c'est-à-dire l'anticipation dans le tour. Qu'est-ce que le groupe a besoin attaquer, explorer, etc. Donc, si je fais une action de soutien, à qui je me le mets, enfin, qui est le meilleur en soi. Voilà. Ça marche. Donc, on était à l'attaque, le soutien, l'exploration. Donc, l'action d'exploration. Donc, là, je vais prendre une carte lieu. Hop, là, une carte lieu, on y retire. Donc, là, vous avez une carte lieu avec un petit dessin, un petit texte d'ambiance. Surtout, ce qui est important ici, c'est cette valeur-là. On ne voit pas mon doigt. Le 9. C'est le nombre de succès qu'il faut faire, qu'il faut cumuler pour explorer complètement cette carte. Succès d'exploration pour cumuler cette carte. Donc un joueur qui va faire une action d'exploration, s'il fait 2 succès, il va mettre 2 pions, 2 jetons là, de 1, hop, pour dire voilà on est à 2. Et quand on arrivera à 9, on pourra passer à un autre lieu. C'est ça. Et par contre, les ennemis s'accumulera, non? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur... Alors, je vais finir les actions. Et la dernière action, c'est je l'ai là, je ne sais plus le nom, c'est l'action de repos, qui est souvent donc l'action pour permettre de regagner des points de vie.
tout simplement. Voilà, tout simplement. Après, il y a des petits effets qui vont avec. Oui. Alors toutes les cartes ont l'effet, on va dire, de base. Puis après, il y a un déroulé d'effets à chaque fois à accomplir. Selon le personnage. Ça, c'est les actions des joueurs. Ensuite, on va revenir sur les lieux après. D'accord. On va avoir les actions des monstres. D'accord. Donc les monstres, comme je disais, ils sont deux statuts possibles. Soit ils sont au milieu là, ils sont au milieu ici, ils sont dits dans les ombres. Soit ils sont engagés avec un personnage. Mais quand ils sont dans les ombres, ils commencent face cachée. Ils face cachée au début. On sait qu'il y a un monstre, mais on ne sait pas quoi. Et après, quand il attaque à quelqu'un, il sort. Enfin, non, tu peux le faire sortir des ombres. Tu lui tires dessus. Si tu lui tires dessus, voilà. il va. Mais que ce soit un nuée des rats ou un troll, tu ne sais pas. Voilà. Donc ensuite, chaque joueur à son tour, là c'est pas désordonné, chaque joueur à son tour va activer un monstre. Il doit en priorité actionner un monstre qui est engagé avec lui. Engagé avec lui. Okay. Donc, et alors là, celui-là me plaît plus parce qu'il est plus intéressant en termes de. Et dans ce cas-là, ça c'est la phase des monstres. Voilà. On va utiliser les mots-clés du monstre. Donc là, celui-ci il a marche et frappe, donc on va faire dans l'ordre marche et frappe. Donc marche, c'est que s'il est au milieu, il va aller vers le joueur joueur actif. Il engage le joueur actif. Et frappe, il va faire 2 points de dommage. Sec. Là par contre, on n'a plus de dés pour minimiser les dommages. D'accord. Les effets de base sont marche, frappe, repli. C'est-à-dire que le monstre revient dans les ombres. Si le monstre il a frappe et qu'il n'est pas engagé, il met quand même les points sur le joueur actif. Donc il y a des monstres un peu pénibles qui font repli, frappe, donc ils sont dans les ombres et puis ils font pas beaucoup de mal, mais ils sont agaçants quoi. Après tu as des façons de les sortir des ombres, voilà. le nain peut les attirer, des choses comme ça. Tu peux les attaquer. Tu peux les engager. Il y a plein de cartes qui disent, enfin dans tes cartes d'action, souvent la carte de combat, elles disent vous pouvez engager un monstre. Donc engager un monstre, c'est aller le chercher là où il est et qu'il soit sur un copain ou au milieu. Tu l'engages, tu l'amènes devant toi. C'est un peu la spécialité du nain d'ailleurs. Ouais, il en engage jusqu'à 2 le nain. Et des fois, les monstres, ils ne viennent pas sur le joueur active, il a un effet de proie, si je ne me trompe pas. Alors en fait, donc, il y a les 3 effets de base, marche, frappe et repli, qui sont expliqués dans les règles. Et quand il y a un autre mot-clé, il est expliqué sur la carte. Et parmi ces mots-clés, il y a effectivement proie, qui est le joueur va sur le personnage qui a le plus de points, qui a pris le plus moins de points de vie, ou qui a fait ceci en dernier, ou des choses comme ça. Voilà. On fait un petit comportement personnalisé pour chaque. Donc là, un monstre, une fois qu'il est activé, donc on va dire que je suis le joueur, c'est à moi d'activer un monstre, j'en prends un, donc, je l'incline. Et on va tourner autant de fois que nécessaire entre les joueurs pour que tous les monstres qui ne sont pas encore inclinés soient activés. Donc c'est là aussi où on retourne les monstres qui sont dans les ombres. À un moment, s'il reste que ça, je dois activer un monstre, je retourne le monstre dans les ombres, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Une fois qu'on a fini la phase des monstres, donc vous avez noté que les monstres ils peuvent faire du mal à 2 moments. Ils peuvent faire du mal pendant la phase des héros s'ils sont engagés par l'intermédiaire de leur dé. Et ils peuvent faire du mal pendant la phase des monstres quand ils attaquent naturellement. Ensuite, on va faire la phase de, je ne sais plus, parce qu'il y en a une, là c'est la phase de contrôle, la phase de lieu, voilà c'est ça. La phase de lieu, donc chaque lieu a un petit effet. Ça. Donc par exemple notre forge naine, qu'est-ce qu'elle disait notre forge naine? À la fin de la phase de lieu, un héros peut subir une blessure pour gagner un succès. Voilà. Un succès sur le forge naine? Non, sur une de ses cartes? Non, sur une de ses cartes. Voilà, d'accord, okay. Cool. Il prend des armes nains qu'il trouve. Voilà, donc ça c'est… on fait l'effet du lieu. Si le lieu est plein de ces 9 succès d'exploration, on peut le changer, on peut voyager à ce moment-là. Et donc c'est dans ce cas-là qu'on révèle un nouveau lieu. Et c'est là que je vais expliquer ces chiffres-là. Le chiffre 3, le chiffre 1. Le chiffre 3, c'est le nombre de monstres qui sont révélés et qui sont engagés directement avec les joueurs. Donc là aussi, c'est toujours dans l'ordre. Il y a un premier joueur qui change à chaque tour de jeu. Le premier joueur prend un monstre, il l'engage. Le deuxième joueur prend un monstre, il l'engage, etc. Et le 1, c'est le nombre de monstres, sur fond noir, là, le nombre de monstres qu'on va engager dans les ombres, enfin qu'on va générer plutôt dans les ombres, donc qu'on génère face cachée. Et ça, c'est quand on arrive dans le lieu. Ouais, c'est quand on arrive dans le lieu. Et quand on part du lieu, tous les monstres qui sont encore dans les ombres, sauf règle spéciale, sont dégagés. Ceux qui sont engagés avec toi restent engagés avec toi. Et puis du coup, on va à un nouveau lieu et on génère de nouveaux monstres. Donc les monstres peuvent te suivre d'un lieu à un autre, selon ce qu'ils sont dans l'ombre ou engagés ou pas. Voilà. Une fois que la phase de lieu, très courte, parce qu'on résout l'effet spécial du lieu et éventuellement on voyage à un autre lieu, est résolue, on va faire la phase dite de péril. Et donc là, on va faire progresser le petit marqueur de péril ici sur le scénario, le marqueur de scénario, et déclencher les effets spéciaux éventuels en fonction de la carte de scénario. Je crois qu'on a tout dit. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus quand même?
On a montrer les petites cartes. Ouais, voilà, Il y voilà. a ça aussi. Donc là, on a des cartes états. Voilà. Il y a des monstres qui vont Donc, nous donner des états. Le maladie, bon, tu peux te sentir puissant aussi. Ouais, c'est la pas puissance, mal. ça c'est le prêtre Sigmar qui donne de la Hémorragie, puissance. Voilà, c'est Donc ça. c'est des boosts temporaires. Mhm. Vraiment pour ceux qui connaissent les jeux FFG type Assaut sur l'Empire, on est dans les mêmes mots-clés, on est la même utilisation. C'est-à-dire que c'est une carte temporaire qu'on va faire sauter suivant une certaine condition. Clairement. Il y a donc les cartes donjons, qui sont ces petites cartes-là avec la petite… Alors, c'est des petites cartes bonus, mais il y a des mauvaises surprises. Il y a des mauvaises surprises aussi, dedans, normalement, ouais, il y a des mauvaises surprises. Donc, par avec la exemple, qu'est-ce qu'on a? Un giseur de feu, oratoire, source fraîche. Ouais. Donc, il y a des trucs qui font des blessures, des choses qui permettent de soigner des blessures. Il y a des objets temporaires aussi qu'on va garder que pour la quête. Ah, Et ce qui est intéressant, c'est que une bonne bière. Parce que bon, quand tu trouves de la bière dans une donjon, forcément, tu vas le tous boire. ceux qui ont un petit icône or, là, comme ça, en plus, te permet de tirer une carte équipement. Ah. Alors là, forcément, on a mal mélangé les cartes équipement. Il y en a une, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Et donc là, c'est l'équipement un peu plus permanent Que tu peux garder entre voilà. événements. Donc, une parchemin magique qui donne plus 2 en attaque quand tu es à distance. Ah non, qui fait Ce 2 qu'on va voir, quand tu deviens à distance. Là, la cape de la nuit qui permet d'ignorer les états. Enfin, Ah, ça, c'est pas mal, ça. le médaillon de mort qui permet de réincarner un héros vaincu, parce qu'un héros qui arrive à 0, normalement, il finit pas la partie. Il pourra continuer la campagne, mais là, il peut pas finir. Là, on peut le remettre debout avec 3 points de vie. Enfin, on est sur Ça des marche. choses assez… Plein de choses comme ça. Et puis, il y a les objets légendaires aussi. Oui, si je alors me trompe pas. en fait, ça fait partie de la progression du jeu quand on joue en campagne. Chaque héros a son petit paquet d'objets super sympas. Tu vois, là, par exemple, on le voit bien, c'est Celle du prêtre. c'est celle du prêtre, Donc, le il en a guerrier. 3. Hop, un livre de prière, une pendative bénie de Sigmar et un marteau de la foi. Et donc ça, ces objets, on peut les avoir que par expérience. Et en fait, dans les cartes, tu vois, dans les cartes matérielles, là, à la phase de campagne, tu vas pouvoir, en fonction des succès que tu as accomplis, rajouter dans ta réserve de cartes d'accessoires, des cartes destinées légendaires. Et si tu tires une carte destinée légendaire, eh bien, tu vas pouvoir choisir un des objets. Mais ça, c'est en phase d'expérience. D'accord. Parce que dans la phase d'expérience, tu as plusieurs choix à faire. Donc, tu vas pouvoir améliorer ça. Et puis, éventuellement, tu vas pouvoir aussi… Améliorer tes cartes de base. Tes cartes… Donc, ton attaque, ton repos, je ton les ai exploration, mis là, etc., etc. Donc là, par exemple, on reprend l'elfe. Là, on a les cartes du forestier. C'est bien marqué base en bas. Et il va pouvoir, par expérience, base. améliorer parce que pour chacune de ces des types d'actions, il y a une version expérimentée qui est plus puissante, qui fait plus d'effets. Tout simplement. Donc ça, c'est un peu c'est ce qui se passe en phase d'inter-scénario. Et ça, tu le gardes une scénario à l'autre. Voilà. Et il vaut mieux en garder parce que ça devient de plus dur en dur. Et de la même manière, il y a des monstres qui vont… il y a ce qu'on appelle une réserve de campagne, quoi. Il y a des monstres qui vont être rajoutés dans les paquets. Si on n'arrive pas à les dézinguer sur un scénario, si vous perdez le scénario, ça va ajouter quelque chose. Ouais. Si tu gagnes, ça va peut-être enlever quelque chose. Parce que quand on prépare un scénario, donc, en fait, vous avez 2 types de lieux et 2 types de monstres. Attends, hop. Il y a beaucoup de matériel quand même. C'est toujours un jeu FFG. Hein. Donc vous avez 2 types de lieux. Vous avez les lieux génériques. Attends, voilà. Donc le générique, on le reconnaît parce qu'il a un chiffre romain là dans l'angle. Et c'est un chiffre 1, 2, 3 parce qu'en fonction du niveau de quête, quand on va faire la préparation de scénario, on nous dit mettez 3 lieux aléatoires. Si c'est sur un niveau 1, on va prendre que des lieux 1, voilà, bien sûr, etc. Et puis après, il y a des lieux de quête qui sont là marqués par un autre symbole. Et ceux-là, on ne les met que si on fait le scénario, que si c'est très spécifique. Demande de les mettre. Et c'est la même chose pour les monstres. Les Némésis, en fait, si on prend Grumpf le dieu, là, Grumpf le dieu, il a bien le symbole de quête, donc lui aussi c'est un personnage qu'on met que dans… Contrairement au Skaven qui lui a un symbole 2 ou des squelettes qui ont un symbole 2. Enfin 1 et 2, pardon. Voilà. Et donc pour clôturer sur la préparation des scénarios, et puis là on aura fait le tour, les monstres à chaque fois, vous voyez les squelettes, ils sont présentés comme ça. Vous avez 2 cartes grises qui sont les monstres de base et une carte élite en rouge. Le scénario va vous dire mettez tel monstre, tel monstre, tel monstre. Dans ce cas-là, on met les 3 cartes. Et puis après, il va rajouter mettez tel monstre, enfin mettez des choix aléatoires, mais soit de base, soit d'élite. D'accord. Donc là, par exemple, ce scénario-là, de mémoire, c'est ça. C'est les araignées standards en fait. Donc ils disent mélangez les araignées géantes, les chauves-souris géantes, les guerriers gobelins, les guerriers orques. Donc là, on met les 3 cartes. D'accord. 4 ennemis standards aléatoires. Donc là, on prend les 2. Ça marche. Et 2 ennemis élites aléatoires.
Ok, Voilà. tout simplement. Et là, on a fait le paquet de monstres pour la partie. Très bien. Bon, À cela se rajoute un pion de premier joueur. Donc, Parce comme qu'il je en disais, faut. il en faut parce qu'il tourne. Et puis, aussi intéressant, sur les héros, ils sont disponibles en 3 exemplaires selon le nombre de joueurs. selon le nombre de joueurs. Et en fait, ça varie juste le nombre de points de vie. Donc, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Et quand on est moins de joueurs, les joueurs jouent 4 actions quoi qu'il arrive. Donc, en fait, c'est le chef. Si on est à 3 joueurs, par exemple, chaque joueur va faire une action et le chef de groupe va faire une action supplémentaire. Et comme le jeton de chef de groupe, il change à chaque fois. Tous les joueurs vont avoir cette possibilité de monter un petit peu en pique. Voilà. Mais par contre, si vous êtes que 2, vous activez 2 fois. Oui, c'est bien ça. c'est ça. Un petit peu à la descente, quand tu joues à 2, tes héros sont beaucoup plus balèzes. Voilà. C'est ça. Est-ce qu'on a tout vu? Non. Je pense plus ou moins. Ah oui, on a tout On a couvert l'exploration, le combat. Le matériel, comme d'habitude, un livret d'apprentissage. Le livre d'apprentissage. Donc, avec une mise en place d'un tutoriel de règles, que là, c'est le conseil de Tonton Nico. C'est vraiment pour apprendre les règles, il n'y a pas trop d'intérêt en termes de jeu. C'est vraiment pas sexy. Enfin, c'est vraiment pas sexy parce qu'on fait pas les effets Némésis. Alors, on est au vif dans l'action parce qu'il y a tout de suite des monstres sur tout le monde, etc. Mais c'est. Pour apprendre les bases. Ouais. T'en fais 15 minutes au début juste pour l'apprendre et basta. Et puis après, le classique maintenant chez FFG, le livret de référence où tu as tous les items classés par ordre alphabétique. Hop, avec de jolis artworks comme toujours. Et voilà. Et on a tout dit. Ah si, encore une chose. Ah. Vous avez donc une quête faite de 5 scénarios, enfin une campagne faite de 5 quêtes. Et en plus, il y a un scénario générique qui est le raid. Voilà. Qui est un petit peu le truc que tu peux jouer plusieurs fois. Tu peux jouer tout le temps, voilà. D'accord, ok. Voilà. Donc lui, j'imagine qu'il est un peu plus complexe. Comme scénario. Un peu plus long. Voilà, surtout. Ok. Donc du coup, tu as une campagne et un scénario plus ou moins rejouable. Et pour être complet, ceux qui l'ont vu, FFG annonce 2 extensions, mais c'est des petites extensions. C'est des extensions de personnages, C'est des extensions de personnages où ils vont mettre le tueur de géants, c'est ça, avec sa crête et sa barbe. Le chasseur de sorciers, si je ne me trompe pas. Et ouais, c'est ça. Mais ce sera des extensions en impression à la demande. Et je crois que pour l'instant, chez Edge, on n'est pas encore sûr de les faire. Parce que c'est des petites extensions de 14 cartes qui sont annoncées à $5, je crois. D'accord, ok. Ouais, bon. Mais les scénarios, ça ne tardera pas, j'imagine. Ils ont déjà annoncé plein pour Runebound, donc ça m'étonnerait qu'ils annoncent pas pour celui-là, tout simplement. Ok, bah écoute, comme je dis, c'est un jeu avec beaucoup de matériel, c'est pour ça qu'il y a un peu de bordel un peu partout. Mais bon, normalement quand on joue, on garde ça un peu plus propre. Oui, puis on enlève tout ce qui ne sert pas, là on a tout sur la table. Exact. On va passer la partie, mais avant qu'on passe, donc si vous voulez regarder, venez nous rejoindre après. Mais après avoir joué au jeu, au Gen Con, après avoir fait le démo de ce scénario qu'on va jouer juste après, il est vraiment très bien. Oui, J'étais très sceptique au début de faire l'ambiance de Warhammer Quest dans un jeu de cartes. Il fallait sortir le grand jeu et franchement, ça ne m'a pas déçu. Mais bon, vous allez voir, on va passer vite fait aux parties. Donc, on a oublié le prix. On a quand même oublié le prix. On a une fantôme en fait qui se cache derrière les caméras. C'est pour ça. Un fantôme irlandais. Revenons au début. Combien ça coûtera ce magnifique jeu? 39,90. Prix conseillé. Et pour répéter, ils sortent donc ce week-end. Donc fin juin, donc le 24 juin. Voilà. Ça marche. Bon, bah écoute, merci Monsieur Nico de nous avoir expliqué ça. Merci Fantôme derrière l'écran qui va nous rejoindre tout de suite pour la partie. Merci à vous d'avoir regardé. On vous retrouve tout de suite pour une partie de Warhammer Quest, le jeu de cartes. Ciao.